Bonjour à tous, petite vidéo, donc la troisième vidéo concernant l'alimentation stabilisée. Je rappelle que tout ce que je dis ici dans les vidéos, c'est juste pour vous donner des pistes, des idées, mais que vous devez revoir l'ensemble des cours que vous avez eus pendant l'année afin de pouvoir répondre aux questions de l'épreuve intégrée. Avant de commencer, petit rappel, donc dans le Dropbox, vous avez la leçon qui s'appelle leçon numéro 4, alimentation EI prof. Donc ça, ben, c'est un document ben, qui reprend ben, d'abord le schéma d'alimentation et une synthèse de tous les blocs de la protection et de l'alimentation. Donc chaque fois, un petit résumé, par exemple, prenons le bloc SE9, bah, détection d'intensité de courant, elle permet de détecter l'intensité du courant via une résistance de puissance. La résistance variable est positionnée en parallèle afin de régler blablabla. Bla, 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 bla. Vous avez chaque fois un résumé de ce que je vais dire et de ce que je vais expliquer ici. Vous avez tous les poids de mesure, d'accord? Ce document-là, il a été fait où on a répondu à tous les poids de mesure. Donc vous savez, si un jour vous devez dépanner votre alimentation, bah, vous avez quand elle a déclenché, quand elle n'a pas déclenché, enfin voilà, vous avez tous les points de mesure qui sont importants, qui sont résolus ici dans l'alimentation. Quand je donnais le cours d'LE1, en fait, ben, c'est ce que je faisais avec les élèves. Je demandais qu'ils fassent tous les points de mesure afin de comprendre euh, assez en profondeur le schéma. Ici, ben, voilà, tous les blocs résumés, ben, ils sont découpés ici. Et voilà, donc là, c'est tous les fameux points de mesure que je vous ai montrés. Si vous en avez besoin, vous pouvez aller les chercher dans cette leçon-là. Donc, toujours pour vous aider, vous avez ici un résumé que j'ai fait il y a déjà un petit moment sur l'alimentation stabilisée pardon, et la Protec. Donc, bah, vous avez encore une fois tout ce qu'il faut savoir avec le schéma qui a été refait sur la LIM et la Protec. Donc, encore une fois, ben, à vous d'aller lire et de vous documenter par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le dimensionnement d'une alimentation générale, stabilisée, pardon. Donc, ben, comment est-ce qu'on dimensionne? Ben, tiens, pourquoi est-ce que, par exemple, ben, on a choisi tel type de pont? Pourquoi est-ce qu'on a choisi tel type de condensateur? Pourquoi est-ce qu'on a choisi tel type de régulateur? Ben, parce qu'il faut savoir dimensionner en fonction de nos besoins. En fait, tout est expliqué en fonction des datasheets, en fonction voilà, par exemple pour le régulateur, ben, comment on choisit un régulateur, comment on va choisir un condensateur, comment on va choisir un pont de diode, un transformateur, etc., etc. Tout est expliqué dans cette fameuse leçon 80 dimensionnement de l'alimentation. Pour la protection, tout le fonctionnement, donc l'ensemble du fonctionnement de la protection est expliqué dans ce document-ci. Donc ça s'appelle détection de courant à l'aire d'un transistor. Et donc, ben, on explique comment on va faire une détection de courant par transistor. On fait un petit rappel sur les transistors en commutation, bloqués, saturés, comment ça fonctionne. Ensuite, on explique ben, quel va être le rôle de la résistance de puissance et comment on la dimensionne, sa valeur. Donc ici, ben, celle que vous avez utilisée, c'est une 0,33 ohms euh, avec 1,4 watts. Donc on va dire, ben, tiens, quel est-ce qu'on va choisir, etc. On va expliquer comment fonctionne le relais, on va expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une diode de roue libre avec le relais. Ensuite, on va expliquer ben, la fameuse bascule RS bar, comment elle fonctionne, quel est son rôle dans la protection. Et puis ici, ben, vous avez tout simplement le schéma de votre protection qui se trouve. Évidemment, ici, on n'a pas le dessus, donc l'alimentation, on a simplement la protection avec exactement le même schéma que vous avez à réaliser et on explique chaque partie. Donc ça, c'est vraiment, entre guillemets, la Bible pour vous préparer à votre épreuve intégrée. Ben, il faut vraiment connaître ce document sur le bout des doigts au niveau de la protection pour savoir comment elle fonctionne. Voilà. Donc, petit résumé sur ce que nous avons fait la fois dernière. On a étudié toute cette partie ici. Donc, on est parti de la prise secteur jusque le potentiomètre et la résistance variable. On a un peu expliqué ben, quel phénomène était pris en compte. Alors, pour résumer vite fait, donc je rappelle le but de l'alimentation stabilisée, évidemment, ça va être de partir de la tension alternative du secteur, donc le 230 volts alternatif, et d'avoir une tension qui est continue, comme on le voit ici sur mon dessin à droite. Voilà, donc on va pouvoir ici dessiner. Donc
obtenir ce signal-ci. Donc une tension parfaitement droite, d'accord, et parfaitement continue, qu'on va pouvoir régler grâce à, on va régler la valeur de cette tension. Donc je vais pouvoir choisir 1 volt, 2 volts, 3 volts, 10 volts, de 0 à 30 volts, en fonction de mes besoins grâce à un potentiomètre. Donc ça, c'est le but vraiment ultime de mon alimentation stabilisée. Alors, les composants, on a déjà fait le tour, hein. Donc, on a un transformateur, on a un interrupteur bipolaire, on a un transformateur, on a toujours le transformateur, on a des diodes, on a un pot de diode, on a des condensateurs, on a une diode Zener. Ensuite, ben, on verra de la partie Protec, ben, à la place de la diode Zener, on peut mettre un régulateur intégré, etc., etc. Tout est expliqué. Ce document-ci aussi, qui s'appelle les fonctions électroniques, se trouve dans le Dropbox également et répond à l'ensemble des questions qu'on pourrait se poser sur l'épreuve intégrée. Alors, pour résumer, ben, le rôle de chaque chose, donc notre transformateur, eh bien, on part bien de la prise secteur, où on a du 230, ben, il est écrit ici 230 volts alternatifs. Et en passant par mon transformateur, on obtient, en l'occurrence dans notre alimentation, du 24 volts AC. Donc, le but de mon transformateur ici va être de diminuer la tension, comme on l'a vu dans les leçons précédentes. On passe d'une tension efficace de 230 volts à une tension efficace de 24 volts. Souvenez-vous d'aller revoir la fréquence, la période, la tension moyenne, la tension max, la tension peak to peak, etc. Donc ici, le transformateur va abaisser la tension. Souvenez-vous qu'il peut abaisser, augmenter ou faire une isolation. Mais je vous renvoie aux autres vidéos. Ici, c'est le but, c'est de revoir vraiment les signaux. Ensuite, une fois qu'on a abaissé la tension en 24 volts comme ceci, on va mettre en parallèle un pont de Gratz, un pont de diode, qui va permettre d'avoir une tension redressée. Donc l'alternance négative, donc l'alternance qui se trouve ici, va être redressée dans le positif et va se retrouver ici. Donc on aura l'alternance positive, l'alternance négative, l'alternance positive, alternance négative, alternance positive. Donc on se rapproche déjà du but qui était, bah, souvenez-vous, on vient de le voir, de passer de quelque chose d'alternatif à quelque chose de parfaitement continu. Donc ça, c'était la partie pont de diode. On a vu le fonctionnement et comment il servait. Ensuite, on a vu que sur ce pont de diode, on mettait un condensateur avec une certaine valeur, cette valeur qui s'exprime en farad. Eh bien, on a vu que on passait de cette tension qui était une tension redressée, comme on vient de le voir, à une tension qui était filtrée. Donc, on va filtrer cette tension grâce au condensateur. Encore une fois, je vous renvoie vers la vidéo numéro 2. On a vu aussi qu'en fonction de la capacité, le filtrage était différent, mais qu'il fallait bien le dimensionner. Donc là, je vous renvoie vers la leçon du dimensionnement d'une alimentation. Et on voit quand le condensateur va se charger, se décharger, se charger, se décharger, etc. Donc on voit l'utilité du condensateur. Ensuite, la régulation, on peut le faire de deux manières, soit avec une diode Zener, ce qui est le cas dans l'alimentation, soit avec un régulateur de tension intégré. Donc ici, c'est ça, c'est ce qu'on va faire dans la Protec. On va mettre Protec et là, Alim. Donc ici, pour le moment, on va se pencher uniquement sur la diode Zener. Donc on va utiliser une diode Zener pour faire quoi? Pour obtenir, donc on est passé de ce signal-ci, qui n'est pas parfaitement droit, et en fait, afin de réguler parfaitement droit, d'obtenir ce signal-ci, donc une ligne totalement droite, évidemment, elle n'est pas bien faite ici, on va l'effacer, voilà, obtenir une ligne parfaitement droite, comme on le voit ici sur l'oscillogramme, une ligne totalement régulée grâce à cette diode Zener. Donc là, encore une fois, je vous réenvoie vers la leçon précédente. Maintenant qu'on a fait ça, on peut revenir à notre alimentation. Donc dans notre alimentation, je vous rappelle que ici on est passé maintenant qu'on a mis tous les composants en parallèle, on a du 34 volts, souvenez-vous, on a fait 24 fois racine de 2, ce qui faisait, on a fait le petit calcul pendant la première vidéo, ce qui nous faisait plus ou moins 34 volts. On était à 33,96, quelque chose comme ça. Donc maintenant qu'on connaît toutes ces étapes-ci, on est aux bornes de la diode Zener. On a dit qu'ici on avait une tension régulée de 26,7 volts parce que c'est la caractéristique de la diode Zener. Et ici en parallèle, qu'est-ce qu'on met? On a mis un potentiomètre et une résistance variable qui va permettre de zéroter, mais ça on y reviendra après. Et donc en fonction de ce potentiomètre, on va pouvoir faire varier
le courant qui arrive sur nos transistors ici. Alors maintenant, ce qu'il nous reste à étudier, c'est cette partie-ci, qui s'appelle un montage en Darlington. Un montage en Darlington, c'est un assemblage de plusieurs transistors. Alors, avant de se lancer dans le montage à Darlington, on va d'abord reparler du transistor. Un transistor, c'est quoi? C'est un composant électronique à trois pattes. Donc, il y a deux types de transistors, il y a deux grandes familles. Il y a le NPN, donc négatif, positif, négatif, ou le PNP, positif, négatif, positif. Donc, bah, c'est encore une fois comme la diode à jonction. La diode à jonction, bah, on n'avait que PN. Ici, bah, on a deux jonctions, donc PN, NP, NP, PN. Et ce transistor, eh ben, il se symbolise de cette manière-ci. Donc le PNP avec la flèche de l'émetteur qui rentre et le NPN avec la flèche de l'émetteur qui sort. Ces trois broches, elles portent chacune un nom. On a le C pour le collecteur, le B pour la base et le E pour l'émetteur. Donc ce transistor, il peut fonctionner de plusieurs manières. Soit on va l'utiliser en amplification, d'accord? Donc ça, c'est la première partie. On va l'utiliser en amplification. Alors on peut donner les relations mathématiques suivantes, que le courant qui circule dans l'émetteur est égal au courant de collecteur plus le courant de base. On peut dire aussi, comme il amplifie, que il va amplifier selon un gain, d'accord? Ce gain, il s'exprime par la lettre bêta. Et ce bêta, on peut le calculer en disant que le bêta est égal au courant de collecteur sur le courant de base. Donc, où est-ce qu'on retrouve le bêta? Il suffit d'aller voir dans le datasheet en fonction de la référence du transistor. Et ce gain vous sera donné. Donc, ça veut dire que le gain, si je fais un gain à la loterie de 100, j'aurais fait fois 100 ma mise de départ. Donc, si j'avais joué 2,50 €, j'ai fait un gain de fois 100, eh bien, j'obtiendrai 2,50 € fois 100. Donc ici c'est pareil, donc s'il avait, je donne des gros chiffres comme ça, mais pour que ce soit simple, si on avait un courant de base de 1 ampère et un gain de 300, on aurait fait 300 fois le courant de base, donc on aurait 300 ampères sur le collecteur. Voilà un petit peu la première façon dont il peut fonctionner, donc en amplification. Dans notre alimentation, c'est comme ça qu'il fonctionne. Dans la protection, il fonctionne de la deuxième des manières, ce qu'on appelle la commutation. Là, il va travailler soit en bloqué, soit en saturé. Donc, en fait, le transistor va se comporter comme un interrupteur électronique. Mais on y reviendra après, on va pas rentrer dans les détails. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est de connaître ces relations-ci, ok, vu qu'on va travailler en amplification. Donc, IE est égal à IC plus IB. Qu'il y a un courant de base qui est amplifié. Donc, comment est-ce qu'il est amplifié? En fonction d'un gain. Et on sait que IC est égal à bêta, donc le gain multiplié par le courant de base. Donc ça, c'est ce qu'il faut connaître sur le transistor et évidemment connaître la symbolique et évidemment comment il est représenté au niveau des jonctions. Donc ça, c'est pour le transistor. Ici, le transistor qu'on va utiliser, on va revenir sur les transistors, pardon, ce sont donc d'abord, première chose, on a à chaque fois un collecteur. Tous les collecteurs sont mis en commun. On voit que là, le collecteur, c'est celui où il n'y a pas de petites flèches, ils sont mis en commun. Ici, on voit bien que le collecteur touche le collecteur du suivant. Le collecteur touche le collecteur du suivant. Donc ça, c'est déjà une caractéristique du montage Darlington. Ensuite, chaque émetteur va rentrer dans la base du transistor suivant. L'émetteur rentre dans la base du transistor suivant et le dernier émetteur sera la sortie de mon alimentation. On va revenir en arrière pour supprimer ceci. Donc, encore une fois, chaque transistor, on a la base, l'émetteur, le collecteur. La base, l'émetteur, le collecteur, la base, l'émetteur et le collecteur. Ici, le montage Darlington, on a parlé des gains tout à l'heure, le gain qui s'exprime en bêta, d'accord? Et chaque transistor a un bêta. L'avantage, le gros avantage de ce montage en Darlington, c'est qu'au lieu d'additionner les gains comme on pourrait le prétendre et on pourrait le supposer, eh bien on multiplie les gains. Donc en fait, on va avoir, même si on a un très petit courant sur la base du premier transistor, et bien en sortie, on aura un très grand courant. Pourquoi? Parce qu'on aura fait le gain, donc le bêta 1 multiplié par le bêta 2 multiplié par le bêta de T3. Et donc, on aura un grand gain en sortie parce que l'avantage du montage Darlington est de multiplier les gains des différents transistors qui le constituent.
Alors ici, à vous d'aller voir les types de transistors. Ce qui est bien, c'est de connaître, par exemple, on a le 2N3055, connaître un peu les caractéristiques, son bêta. Pareil pour le T2, pareil pour le T1, de connaître un petit peu ce que vous avez comme caractéristiques de transistor à ce niveau-là. Voilà tout ce qu'on peut dire pour le moment pour la LEM. Ensuite, bah, vous avez une résistance ici, deux condensateurs encore qui vont un petit peu déparasiter et filtrer, mais ça, c'est rien d'important. Et alors, il y a une petite question qu'on peut encore se poser. Donc ici, on a bien du 0 volt. Pour le moment, ben, vous l'avez relié ici pour le moment parce que vous n'avez pas mis la protection. Maintenant qu'il y a la protection, ben, il faut enlever cette liaison qui était pour avoir le 0 volt partout. Et alors, ben, si on regarde bien sur le schéma, si on suit le fil ici, ben, on va voir que ben, au final, le plus de mon alimentation, ben, il passe dans un relais, sur le contact d'un relais. Pourquoi? Parce que quand on va avoir un court-circuit, ben, ce relais va s'ouvrir et donc le plus de mon alimentation va s'ouvrir par sécurité. Donc ça, c'est encore une petite chose qu'on pouvait se poser la question. Donc si je dois mesurer mon alimentation, ben, je vais mettre la probe de mon multimètre ici et l'autre probe sur mon 0 volt qui se trouve ici sur la masse. Ok? Donc voilà. Pour le reste, tout le reste ici, on peut déjà donner une petite indication. On va pas rentrer en détail sur la protection, mais par contre, on peut aller très vite sur cette partie-ci. Pourquoi? Parce que c'est exactement la même que ce qu'on a fait au-dessus. La seule petite différence, donc pareil, transformateur, d'accord? Donc on a le transformateur. Ici, on ne passe plus de 24, de 230 pardon, à 24, mais on passe bien de 230 à 12 volts, parce que la protection va fonctionner en 12 volts. On a le pont redresseur qui fonctionne exactement de la même manière. On a le condensateur qui fonctionne exactement de la même manière. Et petite nouveauté ici par rapport à notre alimentation. Donc dans notre alimentation, on a vu bien le transfo, le pont dresseur, le condensateur et ma régulation se faisait par diode Zener. Mais je vous l'ai dit dans la petite présentation, on peut le faire exactement de la même manière avec un régulateur de tension. Et dans le document que je vous ai mis, le document PDF que nous avons utilisé tout à l'heure ici, donc les fonctions électroniques, eh bien on disait, ben justement je suis sur la page, on disait ben, on peut faire une régulation par diode Zener ou par un régulateur intégré. Et donc, ben dans le deuxième cas, dans le cas de la protection, on fait il faut juste que je la retrouve, on fait une régulation, donc on va réguler la tension qui vient du filtrage par un régulateur. Ce régulateur, c'est un 7812, donc il fait partie de la gamme des 78, donc des régulateurs positifs, avec une tension de sortie parfaitement continue en 12 volts, parce que c'est un 7812. Donc toute cette partie-là, on n'a pas besoin de la revoir, vu qu'on l'a déjà vue dans la partie alimentation. Donc ce qui nous restera simplement, je dis simplement entre guillemets, à voir, ben, c'est cette partie ici. Donc comment on va détecter qu'il y a un court-circuit, comment on va amener du 0 volt sur le pont d'Arlington, et puis comment on va utiliser toutes ces informations pour venir actionner la bobine du relais et ouvrir le fameux contact qui, je vous ai dit tout à l'heure, ben, était le plus de mon alimentation qui passe par le contact de mon ali. Voilà, ça fera l'objet d'une quatrième vidéo. Comme ça, ben, elles ne seront pas trop longues. Et encore une fois, je vous invite à revoir vraiment les 4-5 documents que je vous ai donnés parce que ben, tout est dedans. Donc si vous les revoyez à fond, ça vous prendra un tout petit peu de temps, mais si vous voyez ça à fond et que vous comprenez le contenu de chaque document, c'est-à-dire alimentation EI, résumé pour l'alimentation, dimensionnement d'une alimentation, la détection de courant par transistor et le dernier qui était les fonctions électroniques. Donc si vous, tout ça est dans le Dropbox, si vous utilisez, enfin si vous étudiez ces documents-là, eh bien vous aurez de fortes chances de réussir votre épreuve intégrée, en tout cas au niveau de la théorie. Mais je vous rappelle que vous devez revoir l'ensemble des compétences de chaque cours de Monsieur Chardon, surtout, ben ça évidemment, dans cette partie-ci, les cours de laboratoire de Monsieur Chardon sont extrêmement importants. Tous les labos que vous avez fait avec Monsieur Chardon, électronique générale, donc ELO, ben là vous avez vu tous les phénomènes de manière théorique avec Monsieur Chardon. Ensuite, ben, pour la protection, ben, ce qui est important, c'est toujours ben, tous les cours de Monsieur Chardon évidemment. Les miens, ben, ils sont importants au niveau des calculs, donc la puissance, la loi d'Ohm, la loi de Pouillet, la loi de Matisen, tout ça c'est des choses qu'on peut vous demander également.
Et alors, ben, là où intervient fortement le cours de TN, c'est au niveau de la bascule dans la protection. Donc ça, c'est important aussi. Donc voilà, c'était un petit rappel, mais n'hésitez surtout pas à revoir l'ensemble des compétences de chaque cours. Par exemple, pour informatique, ben, vous avez mis en œuvre vos compétences en réalisant ben, les différents schémas sur Proteus, voilà, sur Tinkercad, enfin, peu importe ce que vous avez utilisé, mais chaque cours a son importance pour cette épreuve, d'où son nom, une épreuve intégrée. Voilà les gars, je vous souhaite un bon travail. S'il y a des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi.